Salut! Ça fait déjà 3 ans que j'ai pas sorti de vidéo. Et là, cette fois, du coup, je pars pendant 1 mois et demi tout seul en Thaïlande. C'est la première fois que je fais un voyage tout seul, surtout à l'autre bout du monde, pendant 1 mois et demi. C'est quelque chose d'assez spécial et c'est quelque chose que je vous souhaite à tous de vivre. Parce que c'était une expérience incroyable. Je voulais absolument vous montrer à quoi ressemble 1 mois et demi de backpack tout seul. Voilà, je vais montrer les moments tout seul, les moments avec des gens que j'ai rencontrés, à quel point c'est facile de faire des rencontres. Tout seul au tout début, parce que après, Axel et Eric, mes potes avec qui j'étais déjà parti au Japon, donc vous avez vu dans les vlogs d'avant, me rejoignent au Japon, encore une fois. Du coup, il y aura une deuxième partie des Parisiens au Japon. Et avant ça, du coup, je suis parti 1 mois et demi tout seul pour vous montrer à quoi ressemble un solo backpack en Thaïlande. Et du coup, on commence par Bangkok. Et après, le but, c'était d'aller à Chiang Mai. Mais où va nous mener ce voyage solo? Vous le verrez bien. J'espère que vous allez kiffer les vlogs autant que moi j'ai kiffé ce voyage. C'est parti! Bon les gars, après 20 heures de voyage, ça y est, on est arrivé en Thaïlande. Je suis éclaté sa mère. Je suis arrivé à mon auberge de jeunesse où on est à peu près 25 dans la chambre. Et c'est très drôle. J'ai jamais fait d'auberge de jeunesse, jamais fait de voyage solo et on commence très fort. Et là, on est dans une rue en Thaïlande, je comprends pas ce qui se passe. Mais c'est drôle. Vous pouvez jouer à éclater la tête de quelqu'un, c'est vraiment Zidane. Qu'est-ce qu'il fout là, Zidane, le frère? J'ai rencontré des personnes avec moi dans l'avion, avec qui c'est grave bien entendu, on se retrouvera peut-être les prochains jours. Et là vraiment juste on profite solo. En fait faut que je trouve quelque chose à manger, mais j'ai pas très faim. Il faut que je trouve de la street food de connard. Voilà, un truc qui va me donner une chiasse infâme. Est-ce que lui ce serait pas le mec idéal? Regardez-le. Ça c'est de la chiasse ça. Hop les. Hey. Mon but c'est vraiment d'aller dans un endroit où on se dit qui va là? Pourquoi on irait là? On peut être malade. Voilà, c'est ce que je vais trouver. C'est ça qui est fou, c'est qu'ici on peut acheter tout ce qu'on veut, entre des paires de chaussures, un rôti pancake. Waouh, il chante trop fort pour moi. Du mango sticky rice. Où est-ce que je vais aller? Je ne sais pas. Du coup on s'est un peu éloigné de tout ça pour arriver à un endroit un peu plus chill. Ça bien évidemment tout est vrai, hein. Tout est authentique. J'ai trouvé un t-shirt pour mon gars Rico. I'm not gay, but $20 is $20. Ça me fume de rire. Bon, en fait, collé à mon hôtel, je suis à Khao San Road. C'est n'importe quoi. Je comprends pas ce qui se passe. Il y a 3 meufs qui sont venues m'aborder. 3 meufs, je mets des grandes guillemets. Hein. Je sais pas. Petite surprise dans le tiroir, les potos. Hein. Je comprends pas trop ce qui se passe. Mais là, faut que j'aille dormir. Ça y est, je vais manger un truc et je me taille dormir. Là. Je suis pas du tout dans le mood. Are you ready? Qu'est-ce que c'est que ça? Parce que je savais que c'était le pays de l'inégalité, avec un peu de prostitution, tout ça. Mais on m'a quand même demandé d'acheter un enfant. Si je voulais m'acheter un enfant. Bon, trop fatigué. Je pense que j'étais pas prêt à digérer un truc aussi gras qu'un pad thaï. Là où j'étais, c'était vraiment full gras. Et là, j'étais pas prêt du tout. Du coup, je me suis juste pris un petit truc au 7-Eleven. On voit pas beaucoup, mais c'est un truc un peu classique, genre un toast au fromage. Voilà. Je me suis posé à l'entrée de mon hostel. C'est un endroit genre hyper chill. Il s'appelle Nap Park. Justement, c'est pour se poser et rencontrer du monde. Voilà, pour vous montrer l'ambiance. Je vous ai montré rapide parce que du coup je filme les longs. Et ils sont pas fun. Enfin, ils sont pas forcément envie que je les filme, je pense. Sympa. Ça va toi? Après cette nuit de je ne comprends pas ce qui se passe parce que je suis arrivé et la tête dans le fiac, et la fatigue, et le ventre en X, alors que j'ai rien mangé. On a survécu à cette première nuit qui était parfaite. Et là du coup on va faire les temples. J'ai prévu un petit tour dans Bangkok pour faire des trucs un peu connus. En fait je redécouvre aussi Khao San Road, parce que Khao San Road c'est là où je suis passé hier. Vraiment c'est le Dawa, et là vraiment c'est juste un grand marché. Un grand street market. Tout a l'air super incroyablement bon. Et surtout c'est beaucoup plus calme qu'hier frère. Hier vraiment les gens dansaient nus. Qu'est-ce que c'est que ça? Et on m'a proposé d'acheter un enfant ici, donc bon, c'est un peu plus calme la journée. Le tips, on retient que c'est y aller le soir pour s'éclater la gueule ou la journée juste pour chiller. Putain, je me rends compte que j'ai trop bien choisi mon hostel, je suis trop bien placé. Bam, c'est parti. Mon but c'est d'aller visiter du coup les palais, mais il faut que je trouve un pantalon un peu plus long parce que du coup on n'a pas le droit d'y aller en short et tout. Faut juste que je trouve le bon, comme je suis totalement indécis. Je ne sais pas lequel choisir. Je me suis dit jamais je mets plus de 100 bahts dedans. Ça y est, je commence à négocier. 100 bahts, 200 bahts, ça calcule.
Je suis arrivé devant le Grand Palace, j'avais trop faim, je peux pas visiter sans manger et j'arrive dans un tout petit street market où je vais m'enculer le bide au pas de taille. Un petit peu quand même et voilà, allez. L'enfer du cul. Ça c'est en se baladant, on se retrouve dans une petite rue. Première journée passée et là on va rejoindre des potes que j'ai rencontrés à l'aéroport pendant le vol. Voilà, on avait 8 heures d'attente et on s'est rencontrés dans le hall pour l'attendre. Et on va manger à Chinatown. Ouais. C'est chaud sa mère. Là il fait chaud, il y a trop de monde là. Ça, c'est pas trop safe. J'ai retrouvé les 2 poteaux de l'aéroport, il en manque une encore. On teste des trucs dans Chinatown. Donc là il a pris des brochettes de je ne sais quoi. Alors peut-être du porc et du porc, mais en tout cas ça se mange. Sauf lui qui a l'air d'être vraiment du foie. Je lui laisse le foie avec grand plaisir. T'as l'impression pour l'instant? Ouais, ça se mange bien. Hein. Merci, super, c'est très sympa. Alors ça c'est le foie, c'est plus la même tête quand même hein. En vrai ça va, c'est à la fois ferme et fondant. Ça me donne toujours pas envie d'essayer quand même hein. On a retrouvé tout le monde. Cool, on va tester un truc bien typique sa mère. Je pense pas qu'il ait des toilettes un peu. Non je suis pas sûr. Non y a rien du tout. Là ton pipi ce sera pour plus tard. Oui bah on va faire avec hein. Voilà. Oh putain. Comme on dit en thaïlandais, itadakimasu, pas du tout. Comment c'était alors? C'était exquis. Exquis, c'est le mot. On trouvait qu'il n'y en avait pas assez pour ce qu'on a payé. Mais en même temps, on paye 2 € et on est en mode il n'y en a pas assez. Alors que vraiment, en vrai, ça va. Et toi, Gigi, t'as trouvé comment? Franchement cool, simple. J'aimerais bien un truc genre du scorpion. Ok, allez, Pour super. toi, pour toi. Ah, pour moi, allez. Ouais. Voilà. Ça donne pas Ça- super envie comme ça. Ça, c'est juteux là. Non. Ah. Par contre, c'est incroyablement bon. Wow, là, tout le monde me dit ouais, trop bien, t'es en Thaïlande, profite. Eh, je profite, hein. Mais croyez-moi que les journées, elles commencent pas avant midi et demi. Là, il est 12h30. J'étais en train de chiller dans la réception de l'hostel, pardon, 40 minutes. Et je me suis dit, allez, faut bouger au bout d'un moment. Oh la flemme. Là, il fait chaud aujourd'hui. Mon plan, c'est de trouver ce que je veux faire pour les prochains jours. Parce que du coup, faut que je bouge à Chiang Mai dans soit demain, soit après-demain. Faut que je vois. Mais bon. Du coup, j'ai croisé Léa et Jade dans la rue à côté de l'hostel. Et on a parlé, c'est des Françaises. On s'est dit, je vais leur montrer ce qu'on mange parce qu'elles ont jamais mangé de pad thaï, de spring roll et de massaman. Donc on a dit go, on va leur faire goûter ça. Là il y a le massaman, poulet au... À l'ail. à l'ail. Et ça c'est ton pad thaï. Ouais. Premier pad thaï et premier poulet garlic et premier massaman. Le massaman est un peu trop liquide, mais par contre... Ah, le pad thaï. Ouais, le pad thaï. On va voir sa première bouchée parce que c'est son premier pad thaï. Même son premier pad thaï ever en fait. Ouais hein. Ah ouais, non mais ça c'est... Le pad thaï, c'est vrai? Je préfère ça à ça. Vas-y, je vais goûter, on va voir. Salade de papaye. Bon, déjà, ça c'est une réussite, ça c'est une réussite, ça c'est une réussite aussi. Mais là, ça pique quand même, hein. Ouais. Je me sens passer quoi. Bon, on va dire que c'est relevé. Pas qu'un peu. Chacun son palais. J'ai le palais d'un faible. Du coup, la direction Icon Sam, c'est un des plus grands malls du monde. Et les gars, je vous les serrer, c'est réussi hein. Hop les 2 petites en même temps là. Petite femelle là, hein. Coquinette là, on est sur une place à 2, elles se mettent à 3 dessus. Vraiment j'étais au milieu, je me suis fait dégager. Et merci les sœurs. Ouais coquine. Allez là Corinne, là, fais-moi des petites belles photos là. Oh allez vas-y, celle-là elle est belle là. Ouais. Ah bah ça c'est Maurice, je l'ai pris en photo en 1982, c'était super. Je vous présente mes 2 petites gonzesses, elles sont là, elles kiffent. Hop, le petit regard caméra qui est pas très à l'aise. Hop les... Ah super, vas-y prends la photo là. Tout est trop beau en fait, même lui il est trop beau. En fait dans le centre commercial il y a aussi un énorme street market. Il y a de tout. Oh là mais c'est incroyablement stylé. Après avoir monté 10 étages, on se retrouve à la fameuse fontaine qui ne fonctionne pas. Elle est là. Et elle fait ça. Et vraiment, elle a décidé de ne pas fonctionner. Et on est tout en haut de la ville, vous voyez pas, à cause de la luminosité. C'est trop beau. Ça, c'est la vue, genre en haut du centre commercial. C'est un peu stylé et la hauteur me fait pas du bien quand même. Hein.
T'es à l'aise ou pas? C'est pas J'adore, on a dit pas trop près. Il est trop beau. C'est-à-dire que là, on est avec la flemmarde antillaise originelle. Regardez, à chaque banc, elle va venir s'asseoir sur le banc à chaque fois. Eh ben vraiment. Je prends de l'avance, marche un peu plus loin. C'est la strate. C'est agréable à regarder quand c'est Ouais. sportif. T'as envie de... Ça va pas ou quoi? Non, je rigole. Non, maintenant j'ai envie de toucher pour le coup. T'as envie de toucher à gauche là? Bah oui. Ah oui. Ce sera sur YouTube. Hein. T'as un peu peur. Hein. Et j'ai marché les yeux droits devant. Ça se sent. L'objectif c'est de se faire masser les pieds avant qu'elle prenne le bus. Mais je sens qu'on va pas trouver. Elle veut pas marcher, on l'a entraînée dans 1 heure de marche alors qu'elle a dit je veux pas marcher. Et on a dit t'inquiète, on va pas marcher. Ressenti? Ressenti, envie de mourir, j'ai mal aux pieds, j'ai mal à l'épaule, voilà. On connaît un bon ostéo, ça devrait le faire. Inspire, souffle, laisse-toi tomber. T'as abusé! T'as abusé! Normalement il y a les massages mais je suis pas sûr qu'elles auront le temps. Et du coup on n'a pas eu le temps. On est arrivé avec du retard. Bah, il devait partir vers 20h, on arrive à 19h30 au lieu d'arriver à 19h. Parce qu'il y en a une qui marchait un petit peu moins rapidement mais c'est pas grave, on a juste kiffé, profiter. Et là elle part à Chiang Mai et moi je rentre prévoir mon programme le prochain jour. Je pense que je vais faire Bangkok encore un peu, ensuite Phuket pour les excursions. Et ensuite peut-être aller dans le sud ou dans le nord, on verra. Ok, j'ai rencontré encore des gens dans l'hostel et je leur ai dit venez on passe la soirée en se faisant masser. Donc on va se faire masser, allez super, voilà. Je sais pas ce que ça va donner, j'ai peur. Je les ai embarqués, elles ont un peu peur quand même. Are you happy to do it? Yeah. Les portes à court, les capris. On se connaît depuis 10 minutes. We know each other like for 10 minutes and then we're going to a Thai massage together. So that's a good thing. No, it's okay, it's just a video. Hi. Ok les gars, on sort du massage. Comment c'était? It was crazy. Aïe, 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 aïe. Aïe 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 aïe. How was it? It was pretty good, honestly. Un peu sonné. She's speaking too much. Yeah, that's mine. Yeah, she's speaking too much during the massage. Massage. No? Good, nah? Very good. Ok. She beautiful, nah? Beautiful. Ah, c'est pour ça. Beautiful. Ah bon. Allez, salut, ça va toi? Donc là, on va à un ping-pong show. So tomorrow. Mais me demandez pas pourquoi, on n'était pas censé aller très loin, mais bon, on y va. Tous les enfants, on va à un ping-pong show. C'est papa. C'est papa qui va à un ping-pong show, on sait pas pourquoi. We don't know. Oh, 2h du matin là. 2h du matin. On espère on va pas mourir, mais ça va. Alors, les impressions après le ping-pong show? Les mêmes qu'au début. Et toi? Où trouves-tu toute cette énergie? How was the ping-pong show? Fucking awesome. C'était vraiment chelou, mais très drôle. C'est vraiment chelou. C'est vraiment chelou. J'ai sauté dans la tête. On a pris des grandes giclées d'eau dans la gueule, mais c'était très sympa. On s'est remis un peu du ping-pong show et là on va se coucher. On devait aller faire la fête mais trop crevé. Là aujourd'hui le plan c'était d'aller faire les temples, mais on s'est couché vers 5h hier. Du coup on n'a pas fait les temples, on a été juste manger quelque chose. Après on va faire peut-être des boutiques et ensuite on va faire les temples. On était censé faire les temples à 11h. Hein. Vraiment il est 13h. Et c'est ok. Donc là on est au MBK Center, c'est l'endroit le plus fake du monde. Vous avez des vrais North Face, c'est très très bien. Et là c'est des vrais bijoux, des vrais polos. Mais au moins c'est pas cher. 200 bahts, 200 bahts ça en fait moins de 2 euros, moins de 4 euros. C'est pas mal. Enfin non 2 euros, donc ouais c'est genre 5 euros, un truc comme ça. Pas cher. On se retrouve devant l'hostel. En fait c'est le départ de madame. Et oui monsieur. Bye. Fucking out. Maybe we're gonna see in South. Non, peut-être en français. Je suis une énorme merde, d'accord? Je suis une énorme merde. Ouais, français. Paris. Français? Ok. Ah, c'est vrai? Tu viens d'où? Paris. Paris aussi? Ok. Oui, moi aussi. On a été coupé, mais du coup, elle s'en va et on continue la soirée et on sait pas ce qui va se passer, mais on y va. On dirait vraiment un vlogueur à la con alors que je suis personne, j'adore. Donc, on disait au revoir à Adriane et là, on a rencontré Cassandra et Reda, deux backpackers français
Du coup, voilà, je sais pas quoi dire, mais bon, on va. Deux kiffeurs, c'est ça, On kiffe la vie ici. On est tous en Thaïlande, c'est bon, c'est carré. exactement. Et voilà, du coup, on verra comment la soirée se déroule. Oh, 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 you know you love me, I know you care, and I will never, ever, ever be apart. My first love broke my heart for the first time, and I was like, baby, 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 no, like, baby, baby, no, like, baby, 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 no. What you know, you'll be the mine. Je me suis dirigé vers Chatuchak. Chatuchak, le plus grand marché du monde, qui est ouvert seulement le week-end. Voilà, on visite tranquille. Donc c'est plein de petits trucs à acheter. Là vous avez le fameux vomi de poisson. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas. Ça me dégoûte. Vous voyez pas la couleur, hein. Ça très peur. Regarde, hop. Il dégoûte. Voilà. Plein de trucs comme ça. C'est ce qu'on appelle des rattrape touristes des. Voilà, plein de suprême, du suprême. Voilà, voilà. Ça marchait pas très bien la dame. Faut besoin d'une séance d'ostéo. Voilà, c'est des marchés comme ça où en fait, vous avez les grandes rues et fout, on se perd dedans. Ici, il y a un truc très réputé, c'est les savons. Les savons, ils sentent super bons. Genre, ça sent en gros, ça sent cette fleur, du citron, du raisin. Qu'est-ce que ça sent? Je sais pas. Je m'attendais à ce que ce soit grand, hein. Mais quand même, hein, ça m'impressionne. À chaque fois, vous avez des petits trucs comme ça. Et en fait, ça va profondément, genre loin à gauche, loin à droite. J'ai toujours pas fait le tour alors que ça fait peut-être 20 minutes que je marche. Vous avez ça et en fait, vous allez dans les avenues comme ça. Vous passez genre vraiment dans un autre monde. Je trouve ça incroyable. Hop, regardez. Vous voyez là-bas, ou là-bas, ou là-bas. C'est trop stylé. Aujourd'hui, j'avais dit, je suis une pute, si je prends la pluie, je suis une énorme merde. Je crois que je vais me prendre la pluie incessamment sous peu. Vous direz si je suis une énorme merde. Ça va être, tu vois, je suis trempé sa mère. Non, pas trop de pluie là. Eh ben faisons comme ça. Il m'a frappé. C'est parti. Bon, après la pluie, regardez ça. Ça s'appelle un khao soi. J'ai hâte d'éclater ce plat. Voilà. Quel était ce plat les gars? C'était une folie. Un des meilleurs plats que j'ai mangé de la Thaïlande. Je suis choqué, je suis éclaté, j'ai mal à la tête, je pense pas faire quelque chose ce soir. Il est seulement 21h42, donc on va se chiller la gueule. Peut-être aller remanger après. Allez. Bon topo au final hier, j'ai pas du tout été dormir quand je vous ai dit oh je suis crevé, je vais me coucher. J'ai revu les gens que j'avais croisés, on a parlé, on est resté jusqu'à 2h du matin ensemble, on s'est dit vous avez faim? Ouais, moi du coup on est parti manger. Aujourd'hui c'est ma dernière journée à Bangkok et je prends un bus de 18 heures de trajet. Aujourd'hui ça fait une semaine que je suis là et pour l'instant le plus dur... Ouais, merci. Je disais un truc sympa, putain, il m'a coupé. C'était émotionnel, j'allais dire. Ouais, trop d'émotions. En fait, ce que j'ai remarqué depuis une semaine, ce que je kiffe, c'est genre les rencontres. Mais le plus dur aussi, c'est les au revoir. T'as tellement des relations genre un peu profondes avec les gens. Bah genre tu passes 2 jours avec eux et t'as l'impression que t'as passé genre 2 semaines, tu connais toute leur vie, tu connais tout d'eux, genre ce que tu ferais jamais dans ta vie de tous les jours. Mais comme c'est des personnes avec qui genre tu vois que t'as une confiance qui s'est installée. Parce que déjà vous êtes au même endroit, au même moment dans le monde, en mode backpack, en mode dégueulasse, en mode tout ce que vous voulez. Et en fait tu leur dis au revoir. Et je vous jure, genre déjà pour 2 au revoir, j'ai déjà failli genre chialer. C'est grave ce mood là qui est un peu triste et qui est dur, mais en fait qui fait partie du truc quoi. Et du coup j'ai oublié de vous raconter ce que je faisais aujourd'hui, mais au final aujourd'hui j'attends que les petits groupes que j'ai rencontrés hier se réveillent. Et puis ensuite on va se balader ensemble dans la ville. Et puis après c'est ciao. Oh my god, c'est vraiment cool. Oh my god. Et là vous avez les Bouddhas nouvelle génération. J'ai dit les Bouddhas, c'est les moines nouvelle génération. Le temple et hop les fous saoulés sur son téléphone. Là il tchatche avec Bouddha là. Il est comme ça, il dit ouais Bouddha mets-moi bien s'il te plaît. Moi si je suis un bon. Ah ouais, il se gave hein. Ça y est, on est parti de l'hostel et go à Phuket dans ce magnifique bus de 18 heures. C'est vraiment un quart. Je
suis en train de voir les places à l'intérieur, j'ai très peur. Ça va être claqué du cul, mais bon. Bon les gars, ça c'est le bus. Ça va vous? La gueule du bus, c'est une folie. 18h comme ça. J'ai le seum. Regardez ma tête. De fatigue là. J'ai réussi à dormir 1 heure. Super. On fait une pause je ne sais où, paumé au milieu de la Thaïlande. On est dans une sorte de cuisine et là on va manger. Je ne sais pas quoi, mais on va manger. Bon, je suis arrivé à Patong. Ça y est, on est descendu du bus enfin. Je pouvais plus, ça y est, c'était trop long là, ça bouge à droite à gauche. J'ai hâte d'aller à l'hostel, poser mes affaires, aller dans l'eau et me poser toute la journée. Voilà, c'est le plan. Mon hostel, ça a l'air d'être l'enfer du cul. Je me suis installé dedans. On va y aller que pour dormir, hein. On va pas se poser, on va pas rencontrer le monde là-bas. Et surtout, là, je vais rejoindre Léa et Jade, que j'avais croisé dans la rue, avec qui on avait passé une journée, rappelez-vous. Et là, du coup, je vais les retrouver sur la plage. Voilà, c'est tout. Et on va passer l'après-midi ensemble, peut-être la journée. Et en fait, je suis en train de changer mon programme parce que j'ai vu que mon programme, il est pas bon. Donc, je suis en train de tout refaire. Et peut-être qu'en fait, je vais avoir le même itinéraire qu'elle. J'espère qu'on va pas prendre pour le fou du bus, qui veut les suivre absolument. Mais genre, j'ai tout regardé dans le bus parce que j'avais du temps à perdre dans le bus. Et du coup, je vais après normalement à Krabi, après Phuket. Regardez qui j'ai retrouvé. Hello. Et demain, on a réservé une excursion. À demain. En vrai, je trouve ça horrible. Il y a vraiment beaucoup trop de monde pour juste 2-3 singes, quoi. Mis à part la misquinade des singes, ça me fait de la peine parce que je vous montre les singes, mais en vrai, regardez, il y a tout ce monde là comme ça. On a dit vraiment ne nourrissez pas les singes, après vous qui nourrissez les singes. C'est vraiment des vieux français du 9-3. Et du coup, en vrai, à part ça, sinon l'île est belle. C'est trop beau, c'est hyper grand, c'est stylé. Donc on est complètement dans un attrape-touriste quand même parce que en fait au milieu du bateau il nous dit ceux qui veulent faire des private bateaux vous pouvez mais il faut payer en plus et donc là vous avez tous les pigeons qui vont payer. Hop, ils vont tous payer en mode moi je vais faire le truc privé. Déjà qu'ils ont payé genre pour la croisière et ils repayent pour la croisière privée. Claqué du cul. Mais sinon le décor est fou. En fait c'est très sympa, le problème c'est qu'il y a tous les bateaux, les touristes qui sont arrivés en même temps, ça ressemble à ça, c'est incroyablement beau. C'est trop beau. Et vous voyez là on nage, c'est là-bas, il y a tous les petits points orange, là c'est les gens qui... Tous les bateaux tout à l'heure on était tous seuls, genre il y avait un bateau, ouais, je sais pas il y en a combien là. Carrément là ça drague de bateau à bateau genre. Ah putain les françaises, oh l'enfer. On arrive à Maya Bay, du coup c'est un parc national. Donc là vous avez tout le monde parce qu'il y a tous les touristes en même temps. Mais sinon on va visiter le parc national. On a je crois 40 minutes pour visiter. Et voilà. Tu aimes bien pour l'instant? Oui. C'est vraiment l'enfer sur terre les gars. C'est un parc national où en fait Maya Bay qu'est-ce que c'est? C'est une plage où tu n'as pas le droit de te baigner parce qu'il y a tellement de petits requins que c'est trop dangereux. Voilà à quoi ça ressemble. C'est ça le parc national hein. Voilà. En fait c'est beau la vue. Mais sinon à part ça c'est le monde et tout, c'est terrible. Claqué du cul. Ciao. Mais après, on va pas se mentir, c'est très beau. Mais si je vous montre comme ça, vous dites oh, c'est tout mignonnet. C'est mignonnet, c'est pas mignon. C'est pas mignon du tout. Tout ça, c'est pas mignon. Tout ça, c'est pas mignon. Les gens qui font 10 photos. 10 photos, 15 photos, vraiment, il faut faire des photos, des photos. Le pire, c'est qu'ils sont moches. Waouh. Bon bah du coup c'est bon, c'est moi qui ai le vlog d'Elvis, je suis la nouvelle Instagrammeuse. Petite séance photo à Maya Bay. C'est joli hein, mais il y a trop de monde. On en parle, c'est horrible. Elvis en photographe, la mannequin les gars. Folie. Bisous.
Bon, du coup, c'est moi qui ai pris la caméra de vlog maintenant. Parce que je pense que j'ai des qualités de toute façon pour faire un petit vlog. Comment elle s'appelle dans Avatar? La voici. C'est très beau. Voilà. Ce que vous savez pas, c'est que tout à l'heure, Elvis. Non, j'en dirai pas plus. Elvis, il est quoi? Je sais pas quoi. La folle du bus. Bon, c'est bon, on a fait des photos, on peut se barrer. Sans oublier les tongs. Oh, pardon. Vos tongs, bande de khmar. Comment tu parles, toi? Comme à des ânes. Bah, pour finir cette journée en bateau, on finit sur. Une plage de merde. On finit sur quoi? Une plage. Super, merci. Plus de détails s'il te plaît? Moins de détails encore. On finit sur une plage touristique, c'est-à-dire qu'en fait c'est tous les bateaux d'excursion qui vous amènent là. Et en fait c'est que des trucs genre hyper chers, je mets des guillemets encore hein, parce que ça reste cher pour la Thaïlande. 150 bahts genre un plat ou une glace, alors qu'en vrai un plat ou une glace ça coûte 50 bahts ou 80 bahts, allez max, mais 150 faut aller se faire foutre. Bon, du coup je quitte mon hostel, regardez la vue de mon hostel quand même. C'est sympa, mais c'est juste que c'est dans une allée sombre. Du coup je quitte mon hostel de Phuket pour aller à Krabi. On va à Onang. J'ai changé mon programme parce que de base je devais pas aller là-bas, mais je vais aller directement sur les îles, mais du coup je me suis trompé. Donc je vais à Krabi d'abord. Mais je vais vous montrer un peu. Juste en vrai c'est stylé la vue quand même quand tu sors. C'est sympa. Voilà, allez, go pour... Ah oui je suis toujours avec les Jade. On continue du coup un peu la route ensemble jusqu'à Krabi. Et après moi à Krabi je vais les laisser. Et je vais aller vers Koh Lanta. Je peux aller dans le bus pour Aonang, le minibus. Aonang. Aonang. Folle. Voilà, c'est parti pour le 3 heures de bus. Pendant ce temps-là, moi je suis fondé. Je pète ma gueule. T'inquiète, Mackay, l'hôpital de Mackay. Oh là là, c'est trop beau. On est arrivé à Krabi, voilà un peu la vue. Je trouve ça trop stylé, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Ça, et surtout le plus sympa, c'est l'hostel. Regardez, je vous montre ça. Billard, petit bar, tout ça. I made, thank you. Et voilà. Ça va être une folie. 4 jours ici. Bam! Je pense que je vais faire une folie, je vais peut-être rester un peu plus longtemps. Et en fonction du mood. Ce soir, ça part en pub crawl. Donc on est avec tout l'hostel. Voilà. On va commencer et on part vers 22h et avant on a un combat ici. Vous n'en avez pas pourquoi. On s'est retrouvé dans un pub crawl avec tout le monde. Tous les hostels. No more my bitch is gay.